Bonjour à vous, bonsoir à vous. Effectivement, ça fait un bon moment, un long moment de silence au cours duquel vous n'avez plus eu de nos vidéos sur notre chaîne, votre chaîne. De mémoire, il remonte au début du mois de janvier que nous avons posté une vidéo. Voici maintenant que nous vous revenons. Rassurez-vous, nous nous portons très bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, la vie se porte toujours très bien. Donc nous, Abish, Adiboye, Chabi, nous nous portons très bien. C'est vrai, ce silence a une raison d'être. Raison que nous vous expliquerons certainement dans une de nos communications. Comme je le disais tout à l'heure, Abish Adiboye Chabi, on m'appelle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis un homme de connaissance. C'est ce qu'a révélé l'oracle. Et c'est ce que nous expérimentons depuis bientôt 12 ans. Maintenant que nous sommes là, que nous vous retrouvons enfin, la présente communication abordera la sérénité de l'initié. Si Dieu est pour vous, qui donc sera contre vous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le thème de la présente communication. Que faut-il comprendre par la sérénité de l'initié en relation avec si Dieu est pour nous, qui donc sera contre nous? Cette expression si Dieu est pour nous, qui sera contre nous est tirée de la Bible des chrétiens dans le livre des Romains. Cette expression a fait penser ou a généré beaucoup de compréhension, beaucoup de positions de faire et de dire, où les gens pensent que Dieu serait pour eux, donc ils ont la primauté de Dieu, et que Dieu ne serait pas pour certaines personnes. En fait, les gens se réclament de Dieu, donc Dieu peut-être est leur père, leur propriété, et les autres ne seraient pas de la famille de Dieu ou que Dieu ne serait pas peut-être leur père. Cette déviance de compréhension est propre aux gens émotionnellement troubles et aux gens mentalement ou de pensée agitée. Je vous l'assure, calmez-vous, soyez serein. Nous allons comprendre ce dont il s'agit. Quand vous étudiez les enseignements de nos ancêtres, les enseignements des maîtres de sagesse, particulièrement quand je m'entraînais dans les sutras des adeptes mangeurs de Dieu, il y a chez les adeptes mangeurs de Dieu, il y a un principe formidable qui s'énonce de la façon suivante. Celui qui est relativement contre vous est absolument pour vous. N'est-ce pas formidable que je me répète? Celui qui est
relativement contre vous est absolument pour vous. Quand l'initié ou celui qui est en quête de la connaissance de soi entend ce principe, il peut faire d'abord une intériorisation et se calmer. Il peut alors étendre sa compréhension sur le fait que quelqu'un qui soit contre lui, quelqu'un qui l'agresse, quelqu'un qui lui jette des sorts, quelqu'un qui rentre en adversité avec lui, quelqu'un de façon situationnelle qui se déclare être son ennemi, en fait, est absolument pour lui. Maintenant, on peut aller en profondeur, avancer des éléments d'expansion parce que l'expansion est toujours la profondeur des choses. Donc, avancer des éléments d'expansion pour qu'on puisse saisir ce dont il s'agit. En fait, cela fait partie de l'aura serein de l'initié, où les initiés, les sages, les grands maîtres, quelles qu'en soient les situations, l'agitation situationnelle de l'existence, demeurent calme et serein. Mais pourquoi alors et comment véritablement saisir que celui qui est relativement contre vous ou ce qui est relativement contre vous est absolument pour vous? Quand nous parlons de si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il s'agit de l'énonciation de ce même principe où Dieu est la divinité, donc le principe, vous voyez. Donc, si vous êtes ancré dans le principe, alors pourquoi pensez-vous que le mouvement est contre vous? Est-ce que un mouvement peut être contre le principe? Le mouvement n'est-il pas issu du principe? Le mouvement ne trouve-t-il pas sa source dans le principe? N'est-ce pas le principe qui engendre le mouvement et que le mouvement retourne au principe? Quand vous prenez l'exemple d'un cercle et le centre du cercle, le centre du cercle étant le point invariant, donc le principe, et la périphérie, ou alors tout autre point éloigné du centre suivant un rayon, donc définissant alors suivant un rayon la périphérie et le mouvement. Ce point alors de la périphérie et du mouvement tient à cause du centre. Alors, si le centre n'existe pas ou perd sa nature d'être centre, sur quoi reposerait alors tout autre mouvement? Vous voyez alors que l'expérience, donc issue du centre, est toujours reversée et retournée au centre. Parce que quand le mouvement a cessé, tout retourne au centre. Absolument toutes les choses de l'existence sont pour vous et pour nous. Si nous savons nous centrer, ce qui en apparence semble vous détruire ou semble ne pas vous arranger, quand vous vous positionnez du point de vue de votre conscience, il s'agit forcément alors d'une expérience, d'un mouvement de la conscience
pour en retour glorifier la conscience. C'est de ça il s'agit. Et c'est de ça que parlent les enseignements, la pensée des maîtres. Comme ça, que ce soit dans l'adversité entre griffes, dans des situations conflictuelles entre griffes, dans des situations de malentendu entre griffes, l'initié demeure serein. Dans l'épreuve de la vie, l'initié demeure serein. Parce que l'initié appréhende finalement comme les grands maîtres que le contre n'est pas un principe, que s'il existe un principe, il s'agit du pour, la loi de l'unité. Alors quand vous tenez en Dieu ou dans le principe, c'est le fait que vous saisissez la chose de la chose. Quand vous saisissez ce qui a permis à une chose d'être, vous êtes tranquille parce que vous savez alors que vous détenez la clé qui a permis à la chose d'être et que de conscience, vous pouvez toujours arrêter ce mouvement qui vous indispose. Il y a une autre compréhension de ce même principe du pour et du contre, mais que je laisse à chacun d'approfondir et de méditer et que vous trouverez. Cette compréhension est terrible, de chez terrible, je vous l'assure. Parce que on nous a appris que c'est de la méditation des principes que jaillit la lumière. Quand un principe s'engage sur une expérience, c'est pour l'expérience de la lumière. Ce qui est relativement contre vous est absolument pour vous. Si vous méditez et vous appréhendez la compréhension et cette expansion que nous apportons par rapport à ce principe, vous serez serein. Parce que vous comprendrez que il n'y a autre tournure que la victoire de la conscience, la victoire de Atum, la victoire de la divinité. Parce que de tout temps, la divinité est. Alors, qui peut être contre le principe qu'il y a donné mouvement? La personne qui déclare une guerre contre ce principe duquel la personne ou la chose tient son mouvement, cette chose qui déclare la guerre au principe n'est-elle pas en train de crier sa propre fin ou arrêt de mouvement? Alors, qui pourrait? Une chose qui est relativement contre vous est pour vous. Il suffit alors de comprendre le pourquoi. Pourquoi alors ce truc se déclare dans les forces contraires contre vous? Et alors, vous pouvez toujours repolariser les choses issues de ce même principe. Abish Adiboye Chabi, en espérant que peu de mots suffisent aux sages et que vous comprenez. À la prochaine.